Le Trésor public ivoirien vient de lancer une opération de levée de fonds de 150 milliards de francs CFA à travers un emprunt de sukuk ou obligation islamique après une première opération de même montant en novembre dernier. L'emprunt obligataire qui court jusqu'au 31 août devrait permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre ses efforts d'investissement et d'apurer sa dette intérieure. L'opération est en cours et représentée par des titres de créance à partir de 10 000 francs CFA avec une marge de profit de 5,75% pour les souscripteurs, investisseurs institutionnels, personnes morales et physiques sans distinction de nationalité ni de religion. Le gouvernement ivoirien a signé en avril dernier à Abidjan un accord avec la Société islamique pour le développement du secteur privé, filiale de la Banque islamique de développement pour la mise en place d'un programme de sukuk d'un montant global de 300 milliards de francs CFA à exécuter en deux phases égales de 150 milliards de francs CFA chacune sur la période 2015-2020 pour le financement de projets de développement. La première opération lancée en novembre dernier a été un succès et a permis à l'État de mobiliser 300 millions de dollars sur le marché financier islamique. Dans le cadre du projet d'accélération de l'application de la loi relative au domaine rural dans le bassin cotonnier ivoirien, l'Union européenne et l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton en Côte d'Ivoire, Intercoton, vont financer la délimitation de 8500 hectares de terres répartis dans 17 villages dans le département de Mankono. À travers ce projet, l'Intercoton et l'Union européenne visent à faciliter aux acteurs agricoles l'accès aux terres cultivables, l'immatriculation, l'acquisition de certificats et de titres fonciers pour les terres agricoles du bassin cotonnier ivoirien. Aussitôt passée la période de réduction des prix du gaz domestique sur celle des revendeurs qui ne respectent pas les prix du gaz butane. On se rappelle que celle dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le ministre du Commerce Jean-Louis Billon avait validé des prix maximaux de détail de gaz butane sur toute l'étendue du territoire national pour la période du 1er au 31 mars 2016 et qui était fixé comme suit: 2000 francs CFA pour la bouteille de 6 kg, 4855 francs CFA pour la 12,5 kg, 5825 francs CFA pour 15 kg, 6795 pour 17,5 kg, 9717 francs CFA pour 25 kg et 10 875 pour la 28 kg. Autant en mars 2016, ces nouveaux tarifs homologués et spéciaux n'ont pas été respectés par les revendeurs, autant les anciens prix repris après cette période ne sont pas respectés. Dans son rapport publié le 5 août 2016, l'agence de notation américaine Moody's a attribué au Cameroun la note de B2 pour ses obligations en monnaie locale et en devises étrangères. Il s'agit de la première notation souveraine du Cameroun. Elle émane de l'initiative de l'agence elle-même et non des autorités camerounaises. La note B2 est synonyme de perspective de stabilité et de rentabilité. Cette notation correspond à la catégorie des obligations dites hautement spéculatives. Pour l'attribuer, l'agence new-yorkaise a pris en considération les défis liés à la chute des prix du pétrole et les perspectives de développement du pays, en l'occurrence les grands projets en cours. Même si le Cameroun n'est qu'un petit pays, producteur d'or noir, la dégringolade des prix du pétrole constitue un véritable challenge pour le pays, indique le rapport. Il souligne également un endettement du secteur public qui devrait atteindre 34,33% du PIB en 2017 contre 22,3% en 2014 en raison des investissements prévus par le gouvernement. La Chambre des mines de la Zambie a rapporté mardi que le pays a produit au premier semestre de l'année 2016 368 371 tonnes de cuivre, soit une augmentation de 8% par rapport aux 340 510 tonnes produites au premier semestre 2015. Le pays devra améliorer cette performance au cours du deuxième semestre pour espérer réaliser son objectif de production pour l'ensemble de l'année qui est de 750 000 tonnes. Si elle y parvenait, la Zambie améliorerait sa production par rapport à l'année précédente de 5,4% ayant produit en 2015 711 715 tonnes de cuivre. Le deuxième producteur africain et 8e mondial de cuivre espère par ailleurs atteindre pour le compte de l'année 2017 une production de 1,5 million de tonnes. Selon un rapport publié par l'Agence américaine de l'énergie, 142 000 emplois ont été supprimés par le segment de la production de gaz et de pétrole à l'échelle mondiale depuis le début de la chute des prix du pétrole. En octobre 2014, avant les coupes, il y avait 538 000 personnes employées dans la production pétro-gazière à travers le monde, constate le document. En mai 2016, il n'en reste que 396 000, soit une perte de 26%. Il convient de souligner qu'en Afrique, le Nigeria a été le pays africain où il a été révélé plus de pertes d'emplois.
Une situation due non seulement à la chute des prix du pétrole, mais aussi et surtout aux attaques des insurgés du NDA sur les plateformes pétrolières de la région du delta du Niger. En conséquence, les opérations et les gains de la compagnie pétrolière ont fortement baissé, contraignant celle-ci à adopter des plans sociaux pour mieux faire face à la double conjoncture. Selon des analystes du marché global du gaz et du pétrole, il pourrait y avoir plus de suppression d'emplois à l'avenir si les prix n'atteignaient pas rapidement la barre de $60, considéré comme le niveau à partir duquel il devient impossible pour les compagnies de faire le minimum de profit.